Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, aujourd'hui on prend le temps de méditer sur la parole de Dieu, sur de belles chroniques, ce petit 15 minutes qui peut tellement bien commencer notre journée. J'aimerais tellement que tous ceux qui écoutez, vous êtes des milliers de personnes, même s'il est tôt le matin, que vous preniez le temps de le suggérer à une ou deux personnes autour de vous, afin qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent prendre le temps d'apprécier la priorité des priorités. On rejoint immédiatement l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Toujours en lien avec le débat du jour de Pâques. Je pense que le jour de Pâques m'a beaucoup inspiré cette année, moi. Alors, je pense que le lien à faire aujourd'hui, c'est par rapport à l'athéisme et le croyant, entre la foi et l'athéisme. Il y a quelque chose de semblable entre le croyant et l'incroyant qui vivent dans la certitude. Si on est certain que Dieu n'existe pas, c'est aussi dangereux qu'être certain qu'il existe. Alors, pourquoi? Bon, je vous ai dit l'autre jour que la foi n'était qu'une espérance. Et je pense que c'est important que la foi ne soit qu'une espérance. Donc, la foi ne peut pas être certaine de l'existence de Dieu. Elle ne peut que l'espérer. Et c'est tant mieux. Il y a un philosophe français qui disait « Si la foi était une certitude, on l'imposerait à tout le monde. » Et on sait ce que ça fait dans le monde, là où les religions s'imposent. Ça fait des guerres et des conflits. Alors, la foi qui n'est qu'une espérance, on ne peut qu'en vivre et en témoigner. Et c'est ce qui fait la richesse de la foi chrétienne. L'athée, lui, qui a la certitude que Dieu n'existe pas, il est aussi dangereux et drastique que le religieux qui croit détenir la vérité sur Dieu et sur le monde. Vous savez, quand le biologiste athée à l'émission des Années-Lumière disait « Dieu lui-même n'est qu'une illusion, au pire une délusion, un délire que l'on prend pour une réalité. » Il a dit ça. Moi, je me suis senti blessé dans ça. Parce que dire que la foi, c'est du délire, moi, je n'ai pas l'impression que je délire. Alors, je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse mépriser la religion à ce point. Mais, puis, les religieux font la même chose parfois avec les athées. On les traite d'ignorants, de démoniaques quasiment. Alors, le croyant n'est pas quelqu'un qui fait du délire, et l'athée n'est pas non plus un démoniaque. Alors, quel est ce mépris de part et d'autre envers ceux et celles qui sont différents de nous? Alors, pourquoi cracher notre venin les uns sur les autres? À un confrère prêtre à qui je partageais ce débat des Années-Lumière et qui avait lu le livre « Heureux sans Dieu » sur les témoignages des athées, il m'a écrit ceci. Ces témoignages nous rappellent un tas d'ambiguïtés non assumées, les bondieuseries, les grandeurs et les misères des systèmes religieux, les frustrations non assumées du catholicisme québécois d'hier et d'aujourd'hui. Il dit, ce qui me désarme le plus, quand est-ce que les athées vont être capables de se définir non pas contre la religion, et quand est-ce que la religion va arrêter de mépriser l'athéisme? Je trouve que ce prêtre-là avait bien réfléchi sur la foi, l'espérance, et sur l'incroyance aussi. Alors, je pense qu'on a matière à réflexion de se respecter les uns les autres, et c'est ce qui fait avancer la science et la foi. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle plus tôt parce que j'ai hâte de vous le présenter. Il s'agit du nouveau CD du bon docteur Gilles Lapointe qui s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur ». Moi, ça fait plusieurs fois que je l'écoute et c'est vraiment extraordinaire. Vous ne le retrouverez jamais dans les magasins. C'est vraiment exclusif pour les gens de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça se donne bien en cadeau. Vous savez, le style du docteur Lapointe, c'est plus d'une heure de réflexion spirituelle aussi sur la santé. Je vous promets que vous ne vous ennuierez pas en écoutant ça. Vous allez même l'écouter plusieurs fois. C'est
rempli de conseils. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt et je me permets d'insister en cette fin déjà du mois de mai, c'est que le mois de mai était très difficile au niveau des dons et je vous fais confiance et je remets cette situation dans les bras de Marie elle-même. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce CD exclusif à la Victoire de l'Amour, c'est cette semaine le lancement officiel du bon docteur Gilles Lapointe, faire confiance à son médecin intérieur. Vous allez l'adorer, je vous le dis. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par saint Marc. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait et il était effrayé. Et ceux qui le suivaient aussi étaient dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le flagelleront et le tueront. Pourtant, le 3e jour, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourtant, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Jésus répondit : « La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 avaient entendu et s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit : « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme des chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » C'est intéressant de voir que dans le temps de Jésus, on recule 2000 ans plus tôt. C'est presque identique à aujourd'hui. Qui ne veut pas avoir des bonnes places? Qui ne veut pas se placer les pieds, comme on dit, pour avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus de notoriété, pour être vu, être reconnu? Jésus est en train de nous dire, le royaume que je suis en train de préparer n'a rien à voir avec un royaume terrestre. Oui, le baptême, vous le recevrez. Oui, la coupe que je vais boire, vous la boirez, mais n'espérez pas avoir des places comme sur la terre. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a rien, absolument rien de pareil à ce qui se passe ici.
Le royaume de Dieu se passe dans le cœur et non pas dans l'atmosphère. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, à travers cette petite anecdote, simplement d'accueillir ce que lui veut bien nous donner. On n'a pas à demander quoi que ce soit pour devenir qui que ce soit. Nous avons uniquement à accueillir la grâce de Dieu pour devenir ce que nous sommes. Et ça prend toute une vie pour ça. Quand on est petit, on a certaines aspirations. On pense à des choses. On voudrait devenir pilote de l'air, on voudrait devenir ceci ou cela. Et ça, c'est une carrière extérieure à nous. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous devenions ce que nous sommes, ce pourquoi nous sommes faits, que nous devenions des fils et des filles de Dieu. Et pour ça, on a besoin de toute la vie. Certaines personnes, je pense entre autres à Thérèse l'Enfant Jésus, qui est décédée à 24 ans, elle a tellement accéléré le rythme pour devenir fille de Dieu qu'à 24 ans, elle était déjà prête pour aller sauter dans les bras du Père. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être simplement nous-mêmes, pas vouloir devenir quelqu'un d'autre, mais accueillir tout ce que nous sommes avec les grâces, les beautés qui nous habitent et aussi, bien sûr, notre côté plus sombre parfois, nos défauts, nos penchants vers toutes sortes de choses. Accueillons-nous tels que nous sommes, puisque nous sommes enfants de Dieu et que c'est lui qui nous a créés. Ce matin, pour devenir justement ces enfants de Dieu, remplis de grâce comme lui le veut, alors il nous faut accueillir sa vie pleinement, accueillir aussi ce qu'il veut nous donner aujourd'hui même, à travers une bénédiction toute spéciale, puisqu'il nous invite à marcher derrière lui. Accueillons sa grâce par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Quelqu'un m'a envoyé dernièrement un texte qui date du Concile Vatican II. Et je suis allé vérifier sur le site du Vatican. Je voulais être sûr que c'était bel et bien vrai. C'est bel et bien vrai. Écoutez ce que dit le Concile Vatican II sur les médias, sur l'Église dans les médias, un peu ce que fait la Victoire de l'amour. Ça dit ceci. Le Concile Vatican II invite à soutenir et aider les journaux catholiques, les périodiques, les journaux, les réalisations dans le domaine du cinéma, les stations et les émissions de radio et de télévision, puisque le but principal de toutes ces œuvres est de propager et de défendre la vérité et d'assurer une animation chrétienne dans la société. Le Concile invite tout spécialement à prier et à participer financièrement au maintien de la présence dans l'Église, dans les médias. Assez spécial, hein? Ce que le Concile dit au sujet, justement, d'un peu ce que la Victoire de l'amour fait et d'autres aussi, un peu partout dans le monde. Soyons heureux de cette présence dans les médias. À demain. Et quand les gens me disent c'est quoi la recette pour vivre 60 ans ensemble, je dis ça prend 2 ans et demi avant. Ce qui me frappe, c'est que les gens ne font pas de fréquentation. Tu sais, j'ai dit en blague très souvent, les gens, le dimanche soir, ils rencontrent la fille puis ils déménagent le mardi. Sacre à fesse, laisse-toi une chance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.